Bonjour mes chers amis, pour cette fin de mois d'avril, nous allons faire le tirage habituel, vous le savez, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on parle bien de la fin du mois d'avril et bien sûr du début mai, puisque il y a une période qu'on appelle la période transitoire entre la fin du mois d'avril et le début mai. Donc c'est un petit peu pour cela que j'ai produit ces petites vidéos d'entre-deux. Donc elle commence, si vous voulez, entre le 25 avril à peu près et le 5 mai. Vous voyez cette dizaine de jours à peu près où on est dans ce créneau-là. Alors voyons un peu la tendance principale, bien sûr. Pour les signes de feu d'abord, alors on va commencer par vous, mes chers béliers, sagittaires et lions, en espérant que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon mois d'avril, puisqu'il n'est pas encore complètement terminé, mais ça vient doucement. Alors, cette coupe pour vous, mes amis, feu, donc bélier, sagittaire, lion, c'est parti. Une première approche. Je vous donnerai bien sûr, vous savez, le descriptif sous la vidéo concernant le minutage pour que vous n'ayez pas de temps à perdre si vous êtes... voilà, vous n'allez pas être obligé d'attendre de voir toute la vidéo pour voir votre élément à vous. On a la connaissance à gauche et on a la naissance. Ah, c'est intéressant. Connaissance, naissance. Vous voyez que l'un est contenu dans l'autre. Il y a un mot caché dans connaissance, c'est effectivement le mot naissance. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train d'accoucher de vous-même. Alors à quel sujet? Ça, je n'en sais rien. Ça va vous parler d'une fin de mois assez créative, mais avec quelque chose en plus. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que ce mois d'avril n'aura pas été là pour rien. Vous voyez, toute la somme de ce que vous avez compris pendant ce mois d'avril va trouver son apothéose, on pourrait dire, à la fin. Jusqu'au 5 mai, vous avez cette fulgurance, cette conscience qui va devenir un peu plus grande que d'habitude. Moi, j'y vois aussi comme une reconnaissance. Vous voyez, c'est marrant parce que connaissance, je voyais aussi reconnaissance. Je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais vous voyez, c'est intérieur aussi. On vous parle de mon intérieur. On va aller un petit peu plus loin. Bien sûr, il s'agit d'un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Et encore une fois, c'est pas un tirage commun puisque personne ne fait des fins de mois. Ça arrive, mais enfin, c'est quand même assez rare. Donc profitez-en bien, et essayez de voir aussi en commentaire, de me dire en commentaire si vraiment ça vous aura parlé, c'est très important pour moi. Mais on n'est pas sur des sujets précis, ici on est sur un tirage général puisque ça parle de la fin du mois dans tout l'ensemble. Qu'est-ce qu'on doit abandonner ici? On doit abandonner quelque chose qui encombre manifestement votre monde intérieur. Alors, ça peut être relié à votre imaginaire, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Regardez aussi celui de votre ascendant et allez voir sur le site Evozen si vous ne le connaissez pas. Vous savez que Evozen vous fait lui-même votre thème astral et vous donne votre ascendant précisément. Vous devez abandonner quelque chose qui gêne, qui encombre. Moi, je vois des encombrements qui se nettoient. Je vois, on abandonne ce qui sert à rien. Vous voyez, le mental ici, on voit toujours cette image que j'adore vraiment, très très belle. Vous, l'ego, vous, le petit moi, et vous, le soi, vous, le grand, vous, la conscience, vous, la divinité en vous, toutes ces notions-là. Sachez que vous avez évidemment cette conscience-là qui vous aide à vous extirper de la matière qui est un peu toxique parfois pour vous, ou qui aura été toxique un peu pour ce mois d'avril, quelquefois. Mais on sent qu'il y a la fin, là. Vous voyez, la naissance, c'est aussi le début, mais la fin en même temps de quelque chose. Donc c'est vraiment très très beau. Très très beau. Attendez-vous à une apothéose, moi je trouve, à cette fin de semaine, quelque chose qui se nettoie, quelque chose qui se libère, quelque chose qui était en trop chez vous, dans vous, en vous, que ce soit intérieur, extérieur, et qui va se nettoyer, qui va se libérer. La force à droite pour le palais à gauche. On nous parle ici d'une prise de conscience importante à faire sur les notions de votre force à vous, c'est-à-dire est-ce que j'ai du pouvoir, est-ce que je mets en place ce pouvoir, est-ce que j'ai confiance vraiment en moi finalement. Votre palais, c'est votre monde intérieur, c'est vos facultés aussi, c'est ce que vous avez construit, c'est ce que vous êtes. On vous dit que la force est là. On vous dit tout de même,
de ne pas faire de forcing, hein. C'est toujours cette carte qui sort quand elle est à droite. Alors elle est moins grave à droite qu'à gauche, bien sûr, hein, tant mieux d'ailleurs. On va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que la force nous parle toujours de, oui, tu as de la force, mais qu'est-ce que tu en fais, hein? Donc utilisez cette force, cette confiance en vous à bon escient. Voilà ce qu'on vous conseille de faire. Et enfin, une révélation très très belle sur un voile qui va se lever par rapport à quelque chose. Un voile qui va se lever par rapport à quelque chose, une révélation dans votre vie. Pour cette fin du mois d'avril et début mai, hein, comme on a dit, jusqu'au 4-5 mai, enfin, vous voyez à peu près ces 10 jours-là qui sont là, devant vous, pour vous, et qui vont vous permettre de voir un peu plus clair. Alors, on va faire au moins un tirage, et non pas 2, 3, comme ces cartes-là, comme je fais d'habitude, du tarot de Marseille, parce que on fait un tirage court aujourd'hui, pour des raisons personnelles. Je dois m'absenter bientôt, donc je ne pourrai pas faire de vidéo trop longue pour ce mois de mai également. Sachez-le, hein, soyez pas étonnés. Mais je vous en reparle sur une autre vidéo. Allez, mes béliers, sagittaires et lions. La coupe, l'étoile, pour aller vers quoi? Au fond, la force, bah, décidément. Alors là, du coup, ce que je vois ici, c'est que la force fait foi. Donc la foi fait force. C'est votre état d'esprit de foi de vous-même, de foi en vous-même, de foi dans la vie, de foi dans votre nouvelle dimension que vous traversez en ce moment. Pour certains, il y a vraiment eu un comme ça, hein, une espèce de, j'entends quelque chose de, une émanation de quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Donc vraiment, vraiment, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, gardez confiance parce que là, c'est une fin de mois où vous allez retrouver votre pouvoir. Moi, je crois aussi, hein. Alors, comme je vous ai dit, je ne ferai pas 3 de coupe pour celui-là, mais ça reste un très très joli tirage. On va vite aller regarder pour les signes de terre maintenant, et je vous retrouve dans un tout petit instant. Eh bien, bonjour si vous prenez la vidéo en route, mes chers taureaux, mes chères vierges et mes chers capricornes qui êtes signes de terre. C'est justement ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette période? Que traversez-vous du moins dans cette période de la fin avril et début mai, comme je vous ai dit, ça se passe entre le 25 avril et le 5 mai à peu près. Hein. C'est 10 jours de traversée entre 2 énergies différentes, 2 mois différents. D'accord? On le voit un peu dans ce sens-là. Évidemment, il s'agit d'énergie générale, on n'a pas de domaine particulier, donc c'est vous qui devez sentir à quoi ça peut s'attribuer. Mes amis Terre, amusez-vous, on vous dit ici, parce que l'art est toujours en relation avec le plaisir de la création. Quand on parle de création, on parle de créativité aussi, bien sûr. Donc, on vous dit clairement ici que... alors, en même temps, on vous dit que il ne faut pas s'enfermer dans le plaisir. Vous voyez, oui, il faut s'amuser, c'est vrai. Et vivre sans art, c'est mourir, et ça, on peut le comprendre. Mais il s'agit aussi d'aller voir la vie, la vraie vie aussi à l'extérieur. À moins que vous fassiez de la musique à l'extérieur. Là, évidemment, vous avez réuni les deux. Hein. Et vous voyez, on vous dit ici que il faut que votre faculté de création soit mise au service de la vie elle-même. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui vont peut-être faire des tests avec des plantes, des sons, des plantes et des sons. Hein. Alors pour certains, ça va vous parler, pour d'autres peut-être moins. Mais il y a comme de la magie. Alors c'est pas de la magie du tout en réalité. Hein. Il s'agit de science. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous faisons parler les plantes, nous les faisons produire des sons. Hein. Renseignez-vous, ça existe vraiment, c'est même magnifique. J'ai même entendu aujourd'hui une vidéo qui parlait du pouvoir des plantes. Quand on leur met des capteurs, en fait, ils peuvent même ressentir des émotions à un moment où quelqu'un rentre dans la pièce, etc. Vous voyez, donc la vie de la vie de la plante, hein, la vie de la vie végétative est aussi pour vous ici une espèce de découverte. Donc promenez-vous dans les bois, comme dirait l'autre, parce qu'il n'y aura pas de loup hein, pour vous, c'est clair, et c'est plutôt enchanteur. Alors profitez bien de cette fin de mois, de cette magie, de cette féerie de la nature, et bien sûr, pourquoi pas lier les deux, hein, l'art et la nature.
La retraite et projet réalisation. Alors, retraite et attente, vous voyez, c'est assez proche quand même. On vous dit que cette fin de mois va vous faire avoir l'impression du moins que vous avez quelquefois besoin ou envie ou sentiment de baisser les bras. Or, il n'en est rien, puisque les projets que vous aviez dans l'esprit sont sur le point de se réaliser. On ne vous dit pas maintenant, mais on vous dit bientôt. La mise en œuvre des projets qui sont dans la tête, on va pouvoir les faire se réaliser. Vous voyez, le ciel représente ce qu'on pense, l'imagination, les projections de ce qu'on voudrait faire, créer, et puis comment on les concrétise, surtout dans la matière. C'est un petit peu ça. Alors ça, c'est vous qui pouvez bien sûr voir de quoi je veux parler, pour certains, mais ne vous dites pas c'est foutu, ne vous dites pas je me résigne, ça c'est important. Et on vous dit aussi que ce besoin de solitude n'est pas toujours nécessaire. Des fois, ça peut être bien de vouloir être seul, mais à d'autres moments, essayez aussi peut-être de vous relier aux autres pour que les projets trouvent une pulsion. On a l'impression que c'est lié à ça. Si vous êtes trop seul, les projets ne se réalisent pas, vous voyez ? Attente et causalité. Alors, attendre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu no man's land. On ne sait pas trop ce qui va venir. On se pose beaucoup de questions, non, pour cette fin du mois d'avril. Pour certains, c'est un peu prise de tête. Voilà, on est un peu. Il y a beaucoup de questions là. Il y a beaucoup de questions, mais il faut savoir tout de même avec cette carte-là que vous ne pouvez pas continuer de tout le temps reporter la faute sur les autres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, encore une fois, si je ne fais rien pour que mes projets réalisations arrivent en restant dans ma petite sphère de solitude, sans en parler aux autres, comment voulez-vous que les choses s'arrangent ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez peut-être vous ouvrir un peu plus de façon à ce que vous cessiez de reporter la faute ou les raisons de ce qui ne va pas dans votre vie sur les autres. C'est bête ce que je vous dis là, mais essayez de le comprendre à partir de l'intérieur de vous-même, parce que vous avez des attentes qui sont pas justifiées en fait. Vous attendez de la vie des choses, de quelque chose qui ne peut pas vous donner ce que ça veut vous donner, ce que ça pourrait vous donner. Exemple, vous voulez du feu, mais vous allez chercher de l'eau à la place, vous voyez, ça n'a pas de sens, quoi. C'est un petit peu ça que je sens ici. Votre attente, elle est liée à quelque chose qui n'a pas de poids. Donc, regardez ça et essayez de voir vers où vous devez aller vous-même, vous aiguiller vous-même. Vous voyez, c'est très beau, vous finissez avec le champ des possibles. Ça veut dire que les cartes sont dans votre main, en fait. C'est vous qui décidez ce qui sera bien ou pas bien pour vous. C'est pas les autres. Le champ des possibles, c'est moi qui oriente mon futur. Parce que je suis conscient, en fait, que c'est moi le responsable de l'histoire. Nous sommes, je le dis souvent, mais je le redis ici, nous sommes le personnage, l'acteur principal du film qui se tourne pour nous. Que nous tournons si on veut, mais qui se tourne devant nous, qui se tourne en nous. C'est un film dans lequel vous êtes le premier acteur principal. Alors donc cessez de penser que c'est les autres qui vont orienter votre futur, c'est vous. Mais vous allez attirer encore une fois ce que vous émanez. Si vous êtes très, comment je pourrais vous dire ça, que vous n'avez pas conscience des choses, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Prenez conscience des choses qui sont autour de vous. Et ne vous dites pas que c'est les vilains, ils sont autour. Il y a peut-être des choses chez vous à revoir, peut-être aussi, en priorité, pour que tous les possibles arrivent, parce que tout est là. Vous avez les outils, en fait. Mais il y a une attente comme ça, qui est un peu, je vais pas dire stupide, mais enfin, une attente, comment on dit, stérile, voilà, je cherchais le mot. Une stérilité de l'attente, ça sert à rien. Oh non, attendez pas, je veux dire, on n'a pas besoin. Les réponses sont devant vous. La papesse, vous voyez cette résignation. Alors, sortez de la résignation, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, vous voyez, c'est ça, agis. La résignation fait que vous n'agissez pas. Je sais pas, vous avez un côté, en ce moment, peut-être cette fin de mois, avril-mai, là, qui paralyse certains aspects d'espoir chez vous. Donc, faites très attention à ça, parce que ça sert à rien. Simplement, reprenez votre pouvoir, analysez les choses quand elles se passent et arrêtez de dire que c'est les autres qui portent la culpabilité ou qui ont à la porter à votre place. Vous n'êtes coupable de rien, bien sûr, mais on est toujours au moins responsable de ce qui nous arrive. Par nos pensées, encore une fois, on attire à soi
la fréquence de ses pensées. Donc, si vous êtes hyper positif, ben, vous allez attirer quoi du positif? Enfin, je suis pas la seule à le dire, vous savez très bien que c'est souvent qu'on le dit ça. Alors, voilà pour cette fin du mois d'avril, et puis on va se retrouver bien entendu pour parler maintenant des personnes qui sont nées signe d'air. Je vous retrouve tout de suite. Alors mes chers signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de votre élément pour cette fin de mois d'avril, voire bien sûr jusqu'au 5 mai, autrement dit les 10 jours entre les deux. Vous regardez bien sûr aussi l'ascendant en allant voir et vos aides pour voir votre ascendant si vous ne le connaissez pas. J'espère que vous allez très très bien. Allez, on suit notre petite coupe de fin de mois avril et mai à cheval sur les deux. On a le labyrinthe. Bon, il y a manifestement un truc que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quelque chose qui a à voir avec une rigidité, peut-être, on pourrait dire ça. Quelque chose qui a à voir avec une forme de rigidité de votre esprit. En ce moment, il y a du rigide. Il y a un truc qui a du mal à s'assouplir un peu. Vous voyez, la solidité à droite, c'est vraiment heavy, comme on dit, lourd. Vous voyez, c'est le côté esprit lourd un peu. Alors, ce n'est pas négatif, bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. Mais ici, il y a tellement de résistance à la connaissance que ça foire complètement le jeu. On vous dit aussi que vous avez des illusions et que vous aimez vous y complaire. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais attention, parce que vous créez à partir de vos illusions. Cette fin de mois, ça va être une prise de conscience importante de voir que vous avez le pouvoir de créer une construction mentale, une construction de ce que vous avez envie de produire, etc. On est sur plusieurs domaines, là, on ne sait pas trop, c'est une coupe, c'est pas du tout un domaine particulier. Vous pouvez construire le pire comme le meilleur, en fait, c'est vous qui choisissez. Donc c'est vraiment, on parle de solidité aussi, donc créer du solide, mais pas sur n'importe quoi, créer du solide sur ce qui tient la route du moins, ce qui tient la route pour vous et ce qui n'est pas illusoire, parce que si vous créez sur l'illusoire, ça va s'effondrer à un moment donné, ça n'est pas, c'est pas ce qu'on veut, quoi. On vous parle de vous pardonner de quelque chose. Alors, peut-être pardonner aux autres, peut-être vous pardonner à vous, peut-être demander pardon à quelqu'un, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ici, pour moi, ce que je vois, c'est que la force de l'esprit, elle est plus grande que les tribulations de l'ego. Votre foi est au-delà de vos turpitudes. Et ça le fait que votre foi ne soit pas assez souple, elle est très rigide, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, on pourrait dire qu'une foi rigide, ça peut être bien, mais dans votre cas, c'est pas le cas. Avec cette carte des minéraux qui est très cristallisée, on parle de cristallisation. Attention, votre conscience est plus grande que les difficultés de tribulation de l'ego. On vous dit que ça bloque, le fait de ne pas être souple, bloque votre envol, bloque cette légèreté qui est en vous, et qui a besoin d'ultra, qui a besoin de... Voilà, vous lancez, vous proposez de oser, c'est la carte de oser, ça, c'est la carte de j'ose, il aurait pu s'appeler j'ose, ce petit chat. C'est très bien qu'il n'est pas un oiseau, pourquoi il se met à voler, enfin? Il n'est pas raisonnable, mais on vous dit pas ici que c'est important d'être raisonnable. Sortir des illusions, oui, mais renouer avec nos rêves, oui aussi. C'est pas incompatible, mais pas de n'importe quelle manière, et certainement pas en bloquant sur quelque chose qui est relié à autre chose que la conscience, plutôt vers l'ego. Vous voyez, amusez-vous à regarder ça. Puisqu'on parle d'amusez-vous, vous voyez ici que, en effet, vous devez aller vers la légèreté, vous devez aller vers tout ce qui est, enfin pas futile, c'est pas le mot, mais joyeux, vous voyez, c'est important pour vous ça. Donc profitez de cette période fin de mois pour vous amuser. Je sais pas, vous avez sûrement des envies que vous avez besoin de vivre, quoi, complètement. Parce qu'on vous dit ici que une phase cachée, voilà, une dissolution d'un état révèle une phase cachée. Vous êtes dans un cycle, certainement une fin de quelque chose, et qu'il faut vous libérer. La dernière de coupe, ce sera la source.
Et ça, écoutez-moi, c'est merveilleux parce que la source est purificatrice. Hein. La source, elle n'a pas besoin de vouloir pour être. Voilà, c'est une notion importante. Alors, je ne vous répéterai pas ça plusieurs fois parce que ça ne sert à rien. Mais réécoutez cette vidéo, peut-être avec un autre état d'esprit dans 3 jours. Vous comprenez? Parce que je comprends que ce soit un peu compliqué là pour certains. Mais on nous dit ici qu'il y a des embrouillamini hein, avec le labyrinthe. Il y a de l'embrouillamini, il y a des embrouillages intérieurs. Bon, c'est ce que je vois en tout cas. Hein. Alors on va aller un petit peu plus loin, mais pas trop, puisque je ne peux pas prendre plusieurs cartes sur ce tarot de Marseille. Vous le savez, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. C'est un tirage un peu court pour cette fois. Alors mes amis, tempérance. Tempérance met la roue. Alors, tempérance met la roue, pourquoi? Parce que tempérance va bloquer, va réfléchir, va aller vers quelque chose de fin, vous voyez? Et avec la 10, on va lâcher la bride, on va dire, ok, maintenant c'est bon, j'ai compris, on y va. Pour moi, ça me fait tout à fait penser à, d'une part, amusez-vous, oui, parce que c'est joyeux, et l'envol, parce que je vais risquer quand même, au risque de croire que je vais encore me planter, mais vous voyez, je vais le faire, je vais faire ça, je vais pouvoir y aller, oser, peu importe quoi, hein, mais parce que si je retiens trop longtemps, c'est pas bon. Hein. Une fois qu'on a compris, on se lance. Et puis voilà. Hein. Alors on va maintenant passer, bien entendu, hein, je vous retrouve très très vite, mes chers Gémeaux, Balance et Verseau, pour le mois de mai. Et en attendant, on va s'occuper, bien entendu, des personnes signes d'eau. Mes chers signes d'eau, bonjour, les poissons, les cancers et les scorpions. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de la fin du mois, c'est-à-dire les 10 jours qui vont être calés entre le mois d'avril et le mois de mai, autrement dit du 25 avril à peu près au 5 mai, va-t-on dire, à peu près. Hein. Pardon, je n'ai pas changé mon petit papier, on est bien sur les signes d'eau. Alors, chers scorpions, cancer et poisson, la coupe pour vous, la coupe de fin de mois. Allez voir aussi votre ascendant, bien entendu. Alors, on nous parle de solidité, mais on nous parle aussi de lâcher un peu ce côté je veux, c'est important pour moi, il faut que je bosse. Vous voyez, ce côté un peu sérieux, ce côté je veux produire, je veux construire. C'est bien, ça, ce n'est pas un problème. Mais là, on vous dit, pour cette fin de mois, vous avez mérité d'aller vous nourrir là où il fait bon, là où il fait beau, là où on a envie de respirer la chlorophylle, là où on a envie de retrouver la joie d'être, l'âme d'enfant, la créativité, le grand air, que sais-je. Hein. Vous avez beaucoup de choix, mais lâchez-vous un peu j'allais dire lâchez-vous la grappe un peu. Alors c'est un petit peu trivial, mais c'est pour vous dire que vous devez vous lâcher un peu ce sérieux, quoi. Hein. Sortez un peu de ça. L'impermanence, on vous parle aussi de comprendre que vous êtes peut-être en fin de cycle, que vous êtes peut-être en train d'avoir quelques petites souffrances, hein, pas grave, parce que vous lâchez un état. Voilà, c'est un petit peu inconfortable, mais il y a devant vous, vous le voyez ici, une ouverture. Ce qu'elle vous donnera, vous ne le savez pas encore, et ça peut, je le comprends, vous angoisser un peu, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est grave, docteur, hein, mais il y a comme ça un côté inconfortable entre le fait que je sois en fin de cycle et que ça me travaille un peu, et le fait surtout que je ne sais pas trop où je vais, ça me travaille encore. Donc, entre guillemets, lâchez-vous un peu, allez respirer le bon air, ça peut être très bon pour vous si vous respectez cela, si vous vous respectez vous. Et enfin, on vous dit qu'il y a peut-être à vous pardonner de quelque chose, vous pardonnez de ne pas peut-être avoir compris les choses avant. Ça, c'est pas grave non plus, hein. Simplement, reconnectez-vous avec vous-même et comprenez l'importance du pardon, qu'il soit de votre pardon envers quelqu'un ou de quelqu'un envers votre pardon à vous. Hein. C'est pas, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, la retraite nous parle ici d'un besoin de solitude qui n'est pas non plus négatif, bien sûr, hein, entre deux couples. Et enfin, on finit par la musique, par la joie, par la légèreté, encore une fois. Hein. Vous voyez, on a bien fait d'en parler. On a retrouvé encore ici en fin de mois un moment de paix. On vous dit de retrouver la paix, aller chanter, aller danser, aller vous distraire.
avec la carte de l'art qui nous parle aussi de créativité et de retrouver nos petits outils créatifs. Si vous aimez le dessin, si vous aimez jouer de la flûte ou du banjo, alors là, amusez-vous, faites-vous plaisir. Allez, on finit avec ce petit... alors, cette petite coupe, mini coupe là du tarot de Marseille. Le 10, on vous parle d'un déblocage. Et en fait, vous allez avoir un choix à faire parce que vous allez avoir deux possibilités pour vous à la fin de ce mois. Entre le 25 et le 5, 25 avril, 5 mai, vous pouvez avoir besoin de donner une réponse à quelqu'un qui vous demande de choisir quelque chose. C'est comme si ça avait été bloqué avant, vous n'avez pas assez réfléchi et là d'un coup, ça y est, vous savez, vous y allez. Hein? On vous parle aussi de ralentir un peu le rythme, peut-être vous vous occupez de votre santé. Hein. Si c'est le cas, ben écoutez, ça va bien avec le reste d'ailleurs. Hein. Levez un peu le pied. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, c'était un peu le reflet de la fin du mois. Je vous souhaite en tout cas de bien vous porter. Et puis, on va se retrouver pour la coupe de les tirages du mois de mai 2024. À très vite et portez-vous bien.